Dans cette vidéo, vous apprendrez pourquoi, dans la méthode Bon Apache, la participation du père est si importante. La participation du partenaire ou du père est si importante parce que le père, et là je dis le père qui peut être un homme, mais ça peut être aussi des partenaires gays. Là. Quand je dis partenaire, je veux dire que ce soit un homme ou une femme. Cette participation-là, elle est fondamentale. Et qu'est-ce qui m'a convaincue de ça? C'est surtout mon travail comme médiateur familial. Alors, rapportez-vous dans une situation où moi, je vois des couples qui se divorcent. Je leur pose des questions sur l'origine des conflits, des problèmes qu'ils ont. Et presque 100% du temps, quand je leur pose cette question-là, on arrive sur la naissance des enfants comme étant un événement ou un moment déterminant dans la vie de ce couple-là. Ce que les femmes rapportent, c'est qu'elles se sentent débordées, dépassées, trop de responsabilités, s'occupent des enfants, de l'éducation, de la maison, de rentrer des revenus, donc avec un travail. Et puis, la sexualité, l'intimité, le temps de couple est diminué de manière importante. Chez les hommes, souvent, ce que je retrouvais, c'est des partenaires qui se sentaient écartés de la famille, comme dissociés un peu. Les femmes sont beaucoup avec les enfants, le père est plus à l'extérieur, puis ils sentaient qu'il y avait un détachement. Ils se sentaient même souvent abandonnés. Le père, ce qu'il rapportait aussi, c'est un manque d'intimité avec sa partenaire, et ça, on entend par ça la sexualité. Et donc, dans mon travail, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est donner des outils pour que le couple, ensemble, puisse vivre cette transition-là et ensemble puisse développer des stratégies pour faire face aux différents stress, soit de la grossesse et de l'accouchement, mais tout ce qui peut suivre le postpartum, parce que les compétences qu'on développe avant suivent après. Il y a des études qui ont été menées par des psychologues, entre autres, où on s'est questionné sur le taux d'anxiété chez le père. Alors, on a un groupe où les pères ont une partenaire qui a eu une péridurale ou une épidurale, puis un autre groupe où les femmes n'ont pas eu de péridurale. Alors, si j'ai à vous poser la question, dans quel groupe vous pensez que les hommes étaient les plus anxieux? Celui où la femme a la péridurale ou celle où elle n'en a pas? La réponse, c'est dans le groupe de péridurale, les hommes sont moins anxieux. Pourquoi? Parce qu'ils voient leur partenaire qui est soulagé, puis pour eux autres, ça leur fait du bien, c'est moins anxiogène. Dans le groupe des pères, surtout si le père n'est pas préparé puis ne sait pas quoi faire, ça crée beaucoup d'anxiété au moment de l'accouchement. Donc, la morale de ça, c'est si le père a envie de participer, il doit se préparer. Et cette préparation-là, elle va avoir de grands bénéfices. Alors, on va remonter un peu l'histoire avec la médiation. Les études qui nous montrent dans le passé nous ont montré que quand le père participe pendant la grossesse et l'accouchement, il a plus tendance à participer après l'accouchement. Et les pères qui participent après l'accouchement sont moins à risque d'un divorce. Et donc, c'est un peu le raisonnement que je me disais, si je donne des outils au père pour qu'il sache comment soutenir sa partenaire, il va participer davantage pendant la grossesse et après l'accouchement. Et possiblement, ça pourrait avoir un effet sur leur vie de couple. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bénéfices à la fois pour la mère et pour le père que le père participe. Un autre bénéfice, c'est au niveau de l'estime que la mère a pour le partenaire. Donc, imaginez-vous un homme ou un partenaire qui sait quoi faire, qui sait comment soulager sa partenaire, qui sait quel geste poser. Souvent, ce qu'on entend les femmes dire, c'est une chance qu'il était là, une chance qu'il savait quoi faire, il m'a tellement soutenu, il m'a tellement aimé. Et donc, il y a une espèce d'admiration qui se fait entre la mère et le père. Ça a aussi un effet sur le père comme tel. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'un père qui sait quoi faire, qui se sent adéquat et compétent à l'accouchement, va avoir une meilleure estime de lui-même. Son sentiment d'efficacité personnelle est augmenté. Ensuite, au niveau de la science, on a des preuves maintenant qui nous démontrent que le père, quand il est présent à l'accouchement et qu'il est présent en postpartum auprès de l'enfant, sa participation va faire en sorte qu'il va relâcher
les hormones, les mêmes hormones que la mère. Et donc, l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone qui s'appelle la prolactine. C'est ce qu'on appelle aussi l'hormone du maternage et du paternage. Quand le père est présent, il produit cette hormone-là. Et cette hormone fait qu'il a envie de s'occuper de ses enfants. Plus il a envie de s'en occuper, plus il s'occupe de ses enfants et plus il produit cette hormone qui fait qu'il a encore plus envie de s'occuper de ses enfants et qu'il donc s'en occupe et qu'il produit l'hormone. Donc, ce que ça crée, c'est cet attachement-là entre le père et son enfant, ce qui est vraiment excellent pour l'enfant, pour le père et pour la mère. Il y a aussi un autre effet, c'est au niveau de la sexualité. C'est un fait connu que souvent en postpartum, après la naissance des enfants, il y a une diminution au niveau de l'activité sexuelle. La prolactine, c'est une hormone qui va avoir un effet sur le désir sexuel. Et donc, ça va diminuer le désir sexuel parce que la prolactine, ça donne une sensation de bien-être, de chaleur, de cocooning. On a envie d'être près de son partenaire, on a envie d'être près de l'enfant. Et donc, ça diminue le désir sexuel. Alors, imaginez-vous, si le désir, il est diminué chez le père et chez la mère en même temps, le niveau peut se ressembler. Mais si le niveau est encore très élevé chez le père et chez la mère, il est diminué, ça peut créer des situations de conflit. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, au fond, c'est un paquet de phénomènes qui justifient la présence du père pendant le travail et l'accouchement, et donc l'importance de la préparation. Mais on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui fait que ça a pris tant de temps avant que les hôpitaux acceptent la participation du père? En Occident ou dans les pays occidentaux, on accepte ça comme étant quelque chose qui est évident. Ça fait seulement depuis les années 70 que le père peut participer. Parce que moi, je pratique dans plusieurs pays à travers le monde, je vous garantis qu'il y a encore beaucoup de pays où on refuse la participation du père. Et qu'est-ce que ça fait? Souvent, les femmes sont laissées à elles-mêmes, elles sont seules. Comme dans les années 60 au Canada, les femmes, elles ne pouvaient pas être accompagnées. Mais c'est encore comme ça dans plusieurs pays du monde. Et le père, quel rôle peut-il vraiment réellement jouer pendant le travail et l'accouchement? Toutes les preuves scientifiques, il y a une méta-analyse qui a été publiée par le docteur Hodnett sur le soutien. Et cette méta-analyse est publiée dans le groupe Cochrane, qui est une base de données très prestigieuse pour le domaine de la maternité. Et elle, ce qu'elle dit, c'est quand les femmes sont soutenues, ça réduit toutes les interventions obstétricales, puis ça améliore la satisfaction chez la mère et le bien-être chez l'enfant. Quand on présente ce concept-là dans les maternités, puis on dit les femmes doivent être soutenues, souvent le problème qu'on rapporte, c'est qu'on nous dit on n'a pas les ressources pour soutenir les femmes, parce que ça prendrait une ressource professionnelle, une sage-femme ou une infirmière par femme qui accouche. Et dans certains pays, ce ratio-là, il y a 4 femmes qui accouchent pour un professionnel. Dans d'autres pays, c'est 15, 20, 30 femmes qui sont suivies par une sage-femme. Et donc, c'est impossible d'assurer le suivi un pour un. Quand le père est présent, lui, il est présent pour toute la période. Donc, cette personne-là, elle est presque toujours là et pourrait jouer le rôle de soutien. Et c'est pourquoi, dans la méthode Bonaparte, on a choisi de préparer le père et la mère pour créer toute la dynamique au niveau du couple, l'estime de soi renforcée chez le père, l'appréciation de la mère, chez la mère du père, et puis le lien père-enfant. Donc, ce sont tous les bénéfices de la participation du père. Donc, ce que je vous invite en ce moment, c'est vraiment de vous investir à explorer comment vous avez envie de participer à cet événement-là. Les femmes, qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire? Et les partenaires, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Soyez pas inquiets parce que dans les prochains modules, dans toutes les vidéos, on va voir étape par étape comment vous pouvez développer ces compétences-là. Mais d'abord, commencez à initier ce dialogue, cette discussion
pour connaître un peu les besoins l'un de l'autre. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo.